bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli top au crochet. Il n'est pas du tout difficile à réaliser, il est assez simple, il va même assez vite. Le mien, c'est une taille à peu près SM, à peu près. Ce top est déjà sur ma chaîne. Mais il fait partie des premières vidéos que j'ai réalisées. Et c'est vrai qu'à force de voir dans les commentaires qu'il n'y a pas assez de son, qu'on m'entend pas, j'ai décidé de prendre le temps de regarder et d'écouter également la vidéo. Et c'est vrai que les premières vidéos, quand on démarre quelque chose, on ne sait pas forcément le top du top, puisqu'on ne sait pas trop si on va parler fort, doucement, à quoi on doit faire attention. Et c'est vrai que j'ai réussi à le reproduire, mais j'avais le son à fond, j'ai fermé toutes les fenêtres, donc c'était vraiment pas forcément difficile, mais j'ai eu plus de difficultés à le reproduire, parce que c'est vrai que le son était vraiment trop bas. Donc là, j'ai décidé, vu que j'ai le matériel là actuellement en ce moment, de le reproduire à nouveau en parlant plus fort, en vous donnant bien les explications correctement. Donc ça, il est déjà sur ma chaîne, mais celui-là, c'est la même chose, une autre couleur où je parle plus fort. Donc ici, je vous le montre vue de l'avant et là, vue de l'arrière. Alors, pour réaliser ce top en taille 38-40, comme ce que je viens de faire là, j'ai eu besoin de une pelote complète. Donc là, ce sont des pelotes de, je sais plus du tout, de 50 grammes pour 125 mètres. Donc une pelote complète est passée là-dedans. Et j'ai utilisé le crochet 3,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors pour réaliser ce très joli top, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. Là, on va faire au total 153 mailles chaînettes. Alors ici, j'ai mes 153 mailles chaînettes. On va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, on va dans la 4e maille. On rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 dernières. On se retrouve avec un groupe de 2 brides. On va commencer toujours avec un groupe de 2 et toujours finir avec un groupe de 2. Maintenant, le motif à répétition jusqu'à la fin, ça va être 2 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3. Dans la 3, on fait une bride. 2 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2 à la 3, on fait une bride. 2 mailles de séparation, on passe 1, 2 à la 3, on fait une bride. 2 mailles de séparation, on passe 1, 2 à la 3, on fait une bride. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à avoir 48 espaces. Donc ici j'en ai 4, je vais répéter les 2 mailles de séparation. Je passe 1, 2, je vais dans la 3 avec une bride. 1, 2, je vais dans la 3 avec une bride. Donc ce même procédé jusqu'à la fin. Alors ici, quand vous avez vos 48 petits espaces, on va terminer comme on a commencé, avec une bride dans la dernière maille, directement. On commencera, comme je vous ai dit, toujours avec 2 brides, et on va terminer toujours avec 2 brides. Alors ici, pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va rentrer ici, dans la maille sous le crochet, et on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Devant, on fait également une bride. Donc, on commence avec 2, on finit avec 2. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On va directement dans la bride, on fait une bride.
Or maintenant, ici, dans l'espace, on va faire une bride. Dans la bride, on va faire une bride. Espace, une bride. Dans la bride, une bride. Ça, on va remplir maintenant, là, on a rempli 2 espaces. Au total, on va faire le même procédé sur 22 espaces. Donc, dans l'espace, on en fait une. Et dans la bride, on en fait une. Dans l'espace, on en fait une. Dans la bride, on en fait une. Et ça, on va le faire jusqu'à remplir 22 petits carrés. Donc là, j'ai rempli 4 petits carrés. Je vais faire le même procédé jusqu'à en remplir 22. Alors ici, j'ai bien rempli 22 espaces. Je n'ai pas touché celui-là, donc ici, j'en ai rempli 22. J'ai fini avec la bride. Sur la bride, maintenant, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On va directement dans la prochaine bride et ici, on va faire 2 brides dans la même maille. Une et une deuxième. Là, on va commencer le motif central. 2 mailles de séparation directement dans la prochaine bride où on fait une bride. Maintenant, là également, on va remplir 22 espaces. Ça veut dire qu'on va directement dans le premier, une bride sur la bride, une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride dans l'espace. À nouveau, vous allez remplir 22 carrés de ce côté-là. Donc là, j'ai à nouveau rempli 22 carrés. De la façon dont on va toujours commencer, c'est la façon dont on va toujours terminer. Donc ici, les 2 mailles de séparation, on passe le dernier espace, on va directement dans l'avant-dernière bride avec une bride et dans la dernière bride avec une bride. Comme ça sera plus simple pour vous et puis ça évitera que je reprenne à chaque fois. La façon dont on commence, c'est la façon dont on va terminer. Alors pour le prochain tour, pour tous les prochains tours, donc on va tourner notre travail, on va rentrer dans la maille sous le crochet. 1, 2, 3 qui font la première bride et une bride sur la bride devant. Donc on démarre avec les 2 brides. À partir de maintenant, on va faire des diminutions. Ça veut dire que de ce côté-là, jusqu'à ce qu'on arrive ici au motif central qui se trouve là, on ne va plus travailler la première bride et on ne va plus travailler ici la dernière, avant d'arriver au motif central. Ici, pareil, on ne va plus travailler la première et on ne va pas travailler non plus la dernière, à tous les prochains tours. Là. Donc ici, on va faire les 2 mailles de séparation, un jeté. On passe la première bride, on va dans la deuxième. Là, on va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière de ce côté. Donc simplement bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière de ce côté-là du top. Alors déjà, je vous précise, ne vous inquiétez pas si il rebique un petit peu, c'est absolument pas grave, il va se remettre correct après. Donc comme je vous ai dit, à partir de maintenant, on va faire des diminutions au début de chaque rang, diminution avant d'arriver ici au motif central. Ça veut dire que la dernière ici, je ne vais pas la travailler. Donc pour tous les prochains tours, 2 mailles de séparation. Ici, le motif central, on va commencer à l'agrandir. Ça veut dire qu'on va dans la première bride, on va faire 2 brides dans la même. Dans la suivante, on en fait une. Si vous regardez bien, on avait un groupe de 2, on a passé à un groupe de 3. Prochain tour, on aura un groupe de 4, un groupe de 5, un groupe de 6, un groupe de 7. Donc le procédé reste le même. Ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le reproduire de l'autre côté. Les 2 mailles de séparation. On passe directement, donc on passe la première ici, on va dans la deuxième. Ce qu'on fait d'un côté, on va le reproduire de l'autre. Là, de nouveau, on va simplement faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière de ce groupe où on va passer la dernière et terminer avec les 2 brides. Je vais vous montrer comment terminer à nouveau, comment reprendre un nouveau tour. Parce qu'après ce qu'on vient de faire ici avec les diminutions et puis le fait d'agrandir le motif,
C'est ce qu'on va faire pendant un certain nombre de rangs. Donc là, je vous laisse faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière de ce côté-là. Donc ici, j'ai répété la même chose. Bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. La dernière, on ne va pas la travailler. On va faire les 2 mailles de séparation et on va terminer avec une bride dans chaque bride. Je vous montre une dernière fois. Parce qu'en fait, ce procédé-là, ici, là, ce que je vous disais, pardon, ce procédé-là qu'on vient de faire, on va le faire jusqu'à avoir ici un groupe de 9 brides. Ça veut dire qu'on va commencer tous les rangs avec une diminution, terminer ce côté-là avec la diminution, faire les 2 mailles de séparation, une augmentation dans la première, bride sur bride. Ici, les 2 mailles de séparation, on ne travaille pas la première, on ne travaille pas la dernière, 2 mailles de séparation, bride sur bride. Et ici au centre, à chaque fois, on va augmenter. Donc, je vous montre une dernière fois, parce qu'après, je pense que vous avez compris le concept. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la maille sous le crochet et on ramène. On va faire 1, 2, 3, qu'il faut une bride. Une bride dans la bride devant. Les 2 mailles de séparation. Donc, on ne travaille plus la première, on va dans la deuxième. Et là, donc, on va faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière, avant le motif central, où on va de nouveau continuer à agrandir notre motif. Alors ici, j'ai fait de nouveau bride sur bride. Je ne vais de nouveau pas travailler la dernière. On va faire les 2 mailles de séparation. Le motif central ici, on va continuer à l'agrandir. Ça veut dire qu'on va toujours dans la première, on en fera 2. Ensuite, quel que soit le nombre qu'on a devant, on va simplement faire une dans chaque. De 2, on est passé à 3. De 3, on est passé à 4. Les 2 mailles de séparation, et on reprend. On ne travaille pas la première. Là, de nouveau, on va répéter bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière de ce côté-là. Donc, je ne travaille pas la dernière. Les 2 mailles de séparation. Et on termine avec les 2 brides. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, là, on va faire que répéter ce même procédé. Là, je termine juste ça. Les diminutions, on va continuer à les faire en début et en fin. Ici, on va continuer les augmentations. Diminution en début et en fin. On va commencer avec les 2 brides, on va terminer avec les 2 brides. Et ça, vous allez le répéter jusqu'ici au centre. Le motif central, on vient d'avoir 9 brides ici au centre. De 2, on est passé à 3, de 3, on est passé à 4. Ensuite, on va faire 5, 6, jusqu'à avoir 9 brides ici au centre, toujours en continuant les diminutions des 2 côtés. Alors ici, je vous montre, j'ai bien 9 brides au centre. 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Donc, simplement répéter ce qu'on a déjà fait. Pour le prochain tour, j'ai commencé de la même façon. On va continuer les diminutions au début, continuer les diminutions à la fin. La seule chose qui va changer, c'est ici au centre pour le motif. Donc, je ne travaille toujours pas la dernière. Je fais bien 2 mailles de séparation. Là, je vais travailler. Sur les 4 premières, je vais faire une bride dans chaque. Deux mailles de séparation. On passe la prochaine, on va dans la deuxième. Et là, on refait 4 brides de suite. Maintenant, on va continuer ce qu'on a déjà fait. Donc, les 2 mailles de séparation, on passe la première, on va dans la deuxième. Donc ici, je vous laisse terminer, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent, avec la diminution au début et la diminution à la fin. Ça ne change pas. Donc ici, j'ai terminé, j'ai repris mon nouveau tour. Dans tous les cas, je me répète, on ne travaille plus la première ni la dernière de chaque côté. Donc ici,
On va faire les 2 mailles de séparation et on va les faire directement bride sur bride. Ce qui va changer maintenant, on avait fait 2 mailles de séparation ici à ce stade-là, on va en faire 3. Et on reprend bride sur bride. Les 2 mailles de séparation et là on reprend ce qu'on a fait jusqu'à présent. On passe la première, on va dans la deuxième. Je vous laisse terminer ce tour, reprendre exactement de la même façon et on se retrouve de nouveau au motif central, c'est lui où on va devoir à chaque fois faire des modifications. Autrement, tout le reste reste pareil. Alors ici, j'ai repris comme d'habitude. J'ai fait mes 2 mailles de séparation, donc j'ai pas travaillé la dernière, mes 2 mailles de séparation, une bride dans chaque des 4. Maintenant ici, vous sentez ce qui va changer, on va faire 2 mailles de séparation. On va entrer ici dans notre espace, on va faire une bride. 2 mailles de séparation et là on reprend bride sur bride dans les 4 prochaines. Les 2 mailles de séparation et là on reprend ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. On passe la première et on passe la dernière. Je vous laisse terminer ce tour comme on l'a fait jusqu'à présent, reprendre le prochain et on se retrouve après pour la suite. Alors ici j'ai déjà repris, toujours en passant la première et la dernière. Le tour qu'on vient de faire ici, on va répéter ce tour-ci en fait 5 fois. Là on a fait une fois, donc pour tous les prochains, pour les 4 prochains tours, si on compte celui-là, on va faire, donc on passe la dernière, ça c'est habituel, les 2 mailles de séparation. Les 4 brides ici de ce côté-là, on va les travailler normalement. On va maintenir les 2 mailles de séparation dans la bride ici au centre, on va faire une bride. 2 mailles de séparation et là on reprend sur les 4 de ce côté-là également bride sur bride. Elles vont rester jusqu'à la fin. Les 2 mailles de séparation et de ce côté-là, on continue les diminutions. Donc ici, on voit qu'on a 2 rangs avec 2 petits carrés au centre. Au total, on va faire encore 3 rangées de plus avec 2 petits carrés au centre. Les 4 de ce côté-là restent, les 4 de ce côté-là également. Ici, les diminutions et ici, les diminutions. Ça ne change pas. Donc les 3 prochains vont être identiques à celui qu'on vient de terminer. Alors ici, comme je vous disais, on a bien nos 1, 2, 3, 4, 5 rangées avec les 2 petits espaces. J'ai repris un nouveau tour, toujours avec les diminutions du début et fin, ça ne va pas changer. Donc ici, après la diminution, j'ai fait 2 mailles de séparation et j'ai refait mes 4. Ce qui va changer pour ce tour, c'est que là, on va faire, ici au centre, on va faire 1, 2, 3. On va dans la bride et cette fois, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3 et on va faire ce qu'on a déjà fait. Donc les 4, on les travaille normalement. Les 2 mailles de séparation. Et là, on continue le même procédé de diminution au début et diminution à la fin. Alors là, j'ai repris exactement de la même façon. On va de nouveau. Donc les 4, elles y restent. On va faire de nouveau les 3 mailles de séparation. Une maille serrée dans la maille serrée. De nouveau 1, 2, 3. Et là, on reprend. Les 4 brides, on les travaille normalement. Les 2 mailles de séparation. Et là, on reprend les diminutions.
Donc là, au total, on vient de faire 2 rangs avec la maille serrée ici au centre. On va faire comme on a fait ici. Ici, on a répété 5 fois avec 2 espaces. Là, on va répéter 5 tours au total avec la maille serrée au centre. Je viens de terminer mon deuxième tour. Vous avez compris que j'ai encore 3 tours à faire à l'identique, où à chaque fois, je vais faire les 3 mailles de séparation, la maille serrée sur maille serrée. On se retrouve à la fin du 5e tour exactement de la même façon. Alors ici, je vous montre que j'ai bien fait 1, 2, 3, 4, 5 rangées avec la maille serrée au centre. J'ai repris comme d'habitude avec les diminutions. On voit que ça commence à bien se fermer des deux côtés. J'ai fait les 2 mailles de séparation, mes 4 brides. La seule chose qui va changer à ce tour-ci au prochain, ça va être ici au centre. Donc là, après avoir fait mes 4 brides de ce côté-là, je vais faire 5 mailles de séparation. 5. Je vais directement dans la première des 4 et là, je reprends simplement bride sur bride. Les 2 mailles de séparation et donc ici, on va faire ce qu'on a déjà fait. Continuer les diminutions. Je vais terminer ce tour, reprendre le prochain et on se retrouve après. Donc ici, j'ai repris comme d'habitude. Comme vous avez vu, on diminue de plus en plus. J'ai refait mon groupe de 4. Et là, on va de nouveau simplement faire les 5 mailles de séparation. Répéter le groupe des 4 et continuer les diminutions. Les 2 mailles et on continue donc ici les diminutions de ce côté-là. Alors ici, à ce stade, on a terminé notre top. Il nous reste les bretelles à faire du haut. Alors pour ça, j'ai tourné mon travail. J'ai fait mes 2 brides. Je vais faire 2 jetés pour faire une double bride dans la première bride. Alors à partir de maintenant, on va tourner son travail. On rentre ici dans la maille sur le crochet. On fait 1, 2, 3, un jeté. Dans la dernière bride, dans la maille de la dernière bride, on fait une bride. On tourne. On rentre donc dans la maille sous le crochet. 1, 2, 3. Dans la bride devant, on fait une bride. On tourne. On peut faire, au lieu de s'introduire directement dans la maille en dessous, on peut très bien faire simplement les 3 mailles en l'air et une bride dans la bride qui se trouve devant. On tourne. Donc ce procédé-là qui est vraiment très simple, par rapport, enfin, tout le reste était simple également, vous allez le faire sur la longueur que vous désirez, sans oublier que, donc ça c'est pour fermer la partie du cou, qu'ici de ce côté-là, on va faire exactement la même chose. Donc je vais compter combien de rangs j'ai fait de ce côté-là. Je vous montre comment reprendre de l'autre côté pour faire le même nombre de rangs et pouvoir fermer à l'arrière. Alors ici, je vous montre, j'ai fait à peu près, j'ai fait 28 petits tours de la même façon en fait. Pour environ, je vais voir en centimètres. Donc ici, je viens de mesurer, j'ai fait 30 cm de corde. Alors maintenant, pour faire l'autre côté, on va entrer ici dans la 3e maille. On va ramener. Donc ici, on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans la suivante, on fait une bride également.
2 jetés sur le crochet, dans la maille devant, dans la bride suivante, on fait une double bride. Et là, on va reprendre exactement le même nombre de tours qu'on a fait tout à l'heure. Bon, vous avez compris, vous allez simplement répéter donc ce même procédé sur le même nombre de rangées que vous avez fait de ce côté-là. Après, il nous restera juste ici sur le bas à faire la partie du bas, ce qui est assez logique, pour pouvoir l'attacher. Donc ici, j'ai fait la même longueur de deux côtés. Maintenant, on va prendre n'importe quelle partie du bas. Ici, je me suis accrochée au bas de mon travail. J'ai fait 100 mailles chaînettes qui équivaut à peu près à 40 cm de longueur. Vous faites plus, vous faites moins, ça à vous de voir. Donc ça, je fais sur un côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je laisse toujours une petite longueur pour pouvoir ensuite bien le cacher. Et là donc, je vais faire le même nombre de mailles chaînettes de ce côté-là que de l'autre. Sauf que ici, je ne vais pas couper. Quand je fais le même nombre que de l'autre côté, je ne vais pas couper mes mailles chaînettes. Je ne vais pas couper mon fil, pardon. Alors, dès que vous avez fait le même nombre de mailles chaînettes que de l'autre côté, donc ici, comme je vous ai dit, on ne va pas couper, on va faire une maille chaînette en plus. On va passer la première maille sous le crochet, on va dans la deuxième avec une maille serrée. Le motif à répétition, jusqu'à ce qu'on arrive ici, va être de 1, 2, 3 mailles. 3 mailles de séparation. On va passer 1, 2, 3, on va dans la quatrième maille et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Maille serrée. 1, 2, 3. 2, 3, on va dans la 4. 1, 2, 3. On va dans la 4. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici. Alors ici, je suis arrivée au bas de mon top. Comme on n'a certainement pas fait le même nombre de machinettes et tout ce qui va avec, comme là, on voit bien qu'il me reste plus que 2. C'est pas une catastrophe, on peut très bien adapter. Donc, vu qu'il m'en reste que 2, il m'en reste 1, 2, 3. Donc, je vais simplement faire, par exemple, 2 mailles de séparation et ma maille serrée. Là. Donc, vous avez compris que ce qu'on a fait de ce côté-là, c'est ce que vous allez faire de l'autre côté. Comme ça, je vous laisserai faire. Maintenant, ici. Par exemple, ici, dans la première bride, on va faire une maille serrée. Dans chaque espace, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace. Une maille serrée dans la bride. 2 dans l'espace. Donc ça, vous avez compris que vous allez faire sur tout le bas de votre top. Simplement la même chose. Quand vous arrivez ici, de ce côté-là, ben, vous reprenez la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Vous coupez, vous cachez tous vos fils, on se retrouve après. Alors après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que cette fois-ci, ça a été plus compréhensible, où j'ai parlé plus fort et que vous allez pouvoir la reproduire.